Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série sur la découverte de Jésus à travers les 12 fils de Jacob dans la bénédiction des 12 fils. Vous savez tous que Jacob a 12 fils, n'est-ce pas? 12 est un nombre associé au leadership, comme les 12 disciples de Jésus. Et les 12 fils de Jacob, ces derniers ont fondé les 12 tribus d'Israël. Plus tard, des territoires leur seront attribués sur la terre d'Israël. Amen. À ce moment de l'histoire, ils ne sont pas encore entrés dans le pays. Les terres ne sont pas encore attribuées. Mais le Père a imposé les mains sur les 12 fils, prophétisant sur leur avenir. À la fin des jours, Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. » Les bénédictions que Jacob donne à ses 12 fils, écoutez attentivement, préfigurent des événements à venir. Elles parlent des hommes. Les 4 premiers fils de Jacob sont Ruben, qui est le premier-né, vient ensuite Siméon, puis Lévi et Juda. D'accord? Avant d'aborder cette partie, j'aimerais vous expliquer autre chose. Les disciples de Jésus. Je vous parle des 12 disciples, des apôtres. Remarquez qu'ils viennent presque tous de la région de Galilée. N'est-ce pas? Un seul d'entre eux ne vient pas de Galilée. Judas Iscariote. Son nom vient du grec Ish, l'homme, et Kériot, une ville de Judée. Judas est l'homme de Kériot, vous me suivez? Il n'était pas de Galilée, contrairement à la plupart d'entre eux qui venaient de cette région. Lors de notre dernière session, nous avons vu la région de Galilée et les territoires de Nephtali et de Zabulon. Bien, regardez cette carte. Vous voyez Zabulon en haut? Partie marron foncé. Et Nephtali près de la mer de Galilée. La plupart des disciples de Jésus étaient originaires de ces deux endroits, Nephtali ou Zabulon. D'accord? Revenons maintenant à l'aîné des fils, Ruben. Ruben, toi, mon aîné. Et Jacob dit, toi qui es ma force et le premier-né de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Tout cela semble parfait, mais voilà ce qui suit. Impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. Car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Selon l'histoire, Ruben, le premier-né, a couché avec la concubine de son père. Il était très courant d'avoir des concubines. Mais aujourd'hui, n'ayez pas de concubines. Elles ne vous apporteront que des problèmes. Ça va faire mal. Ça va être très douloureux, mes frères. Ça va être vraiment très douloureux. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que Ruben ne pouvait pas se contrôler. Il est une image claire du manque de maîtrise de soi. Les 3 premiers fils représentent en fait l'homme naturel, comme vous et moi sans le Christ, instable comme l'eau, sans maîtrise de soi et incapable d'exceller. D'accord? Et puis vient le 4e fils, Judas. Et pour la première fois, le ton change. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Avant cela, je voudrais préciser qu'aucun héros n'est issu de la tribu de Ruben. Aucun prophète, aucun prêtre, aucun juge n'est venu de la tribu de Ruben. Il y a une personne célèbre qui est venue de là. C'est Judas Iscariote. Il venait de la tribu de Ruben. D'accord? Son nom est Judas Iscariote. Iscariote, comme je viens de le dire, vient du mot Ish, et Kériote, qui est le nom d'une ville, qui se trouve sur le territoire attribué à la tribu de Ruben. Amen, l'homme de Kériote, c'est sous ce nom que Judas était connu. Il était considéré comme si honorable, respecté et éminent que la gestion de l'argent lui avait été confiée. En fait, lorsque le Seigneur a dit « L'un de vous me trahira », aucun d'eux n'imaginait qu'il pouvait s'agir de Judas. Savez-vous que lorsque Jésus a dit « L'un de vous me trahira », chacun des disciples lui a demandé « Seigneur, est-ce moi ?»« Seigneur, dites Seigneur. » Ils demandèrent tous « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi ?» En revanche, lorsque ce fut au tour de Judas, il demanda à Jésus « Est-ce moi, Maître ?» Cela vous rappelle quelque chose? Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Cela révèle sa relation avec le Seigneur. Amen. Judas vient du territoire de la tribu de Ruben. Par manque de temps, je vais devoir renoncer à vous parler de Siméon et Lévi. Sachez simplement qu'il est dit que leurs épées sont des instruments de violence, parce que ces 2 frères ont fait preuve de grande cruauté et de tromperie, et ils se sont associés pour tuer tous les hommes et piller la ville de Sichem. Pourquoi se sont-ils attaqués aux Sichémites? Le prince des Sichémites a abusé de leur sœur. Ils étaient 12 fils qui n'avaient qu'une sœur. Et le nom de cette sœur est... Le nom de cette sœur est... Vous au 2e étage, vous l'avez? Personne ne le sait. New Creation Church. Essayez encore. Jacob avait 12 fils et une fille. Son nom est... Vous prenez le déjeuner et puis il y a... le dîner. Elle s'appelait Dina. D'accord? Dina, très bien. Bref.
Le prince des Sichémites a violé leur sœur. Mais néanmoins, le prince avait des remords. Et Hamor, son père, alla trouver Jacob pour lui parler. « Mon fils est tellement désolé, vous savez. Accepteriez-vous de lui accorder la main de votre fille? Il voudrait l'épouser, il est tombé amoureux d'elle. » Jacob s'apprêtait à accepter, mais 2 de ses fils, le 2e et le 3e fils, Siméon et Lévi, dirent « Nous avons une coutume. » Ils préparaient quelque chose. Ils projetaient de tuer le prince et tous les hommes de sa ville. Ils dirent « Vous savez, notre coutume veut que nous soyons un peuple circoncis. Nous accepterons à condition que vos hommes soient circoncis, d'accord ?» Hamor et son fils, le prince, acceptèrent. Et c'était tout à leur honneur. Ils acceptèrent tous d'être circoncis, même à un âge avancé. Vous voyez, alors que tous les hommes étaient très endoloris, la Bible dit « Siméon et Lévi prirent chacun leur épée et tuèrent tous les hommes. » Et c'est à propos de ces 2-là que le Père a dit « Leurs épées sont des instruments de violence. Maudite soit leur colère. » Savez-vous que les 12 tribus nous représentent tous? Pensez-vous que nous avons encore un problème avec la colère? Non, pas du tout, Pasteur Prince. Continuez votre sermon. Pourquoi vous continuez à regarder vers moi? Ok, mon frère, ok. Tu n'as pas de problème avec la colère, alors? Aucun. Très bien. Vous connaissez peut-être des gens qui ont du mal à maîtriser leur colère. Et la malédiction est la suivante. « Maudite soit leur colère, dit Jacob. Je les séparerai et les disperserai dans Israël. » C'est dans la dispersion que se trouve la bénédiction. Mais c'est un tout autre message que je ne pourrai pas aborder faute de temps. Parce que Lévi mérite qu'on lui consacre tout un sermon. Et un jour, je prêcherai peut-être sur ce sujet. Passons donc au 4e fils, Juda. Juda est très intéressant. Le ton et l'atmosphère changent pour devenir lumineux et joyeux. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Que signifie le nom Juda? Louange. Juda vient de l'hébreu Yehuda qui signifie louange. Jésus est issu de la tribu de Juda. Il est un lion de la tribu de Juda. Amen. David, qui a tué Goliath et est devenu roi, venait également de la tribu de Juda. De nombreux nobles, héros et prophètes venaient de la tribu de Juda. La tribu de Juda est celle dont on disait toujours que lorsque les ennemis attaquaient et qu'on demandait au Seigneur « Qui montera en premier ?» J'aime bien ce verbe, monter. Qui montera en premier? Et Dieu répond « Juda. » C'est toujours Juda qui monte en premier. Lorsque les ennemis vous attaquent et que vous recevez un mauvais diagnostic, d'accord? Et que vous vous sentez attaqué, vous savez qui doit monter en premier? La louange. Amen. La louange doit monter en premier. Le diable n'a aucune défense contre un chrétien qui loue Dieu. Il y a dans la Bible l'histoire d'un roi de Juda. Il s'appelait Josaphat. Josaphat était un bon roi, un roi juste, et il était le roi de Juda. Un jour, les troupes du roi assyrien, Sennachérib, ont mené une attaque contre son territoire. Ils étaient bien plus nombreux que le peuple de Juda. Le peuple de Juda n'était pas aussi grand et leurs ennemis étaient comme des sauterelles, vous voyez, envahissant le pays. Et le peuple de Juda était effrayé. Et Josaphat a fait cette prière, cette merveilleuse prière. Parfois, nous sommes aussi inquiets et même effrayés, n'est-ce pas? Et Josaphat a dit, « Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Quelle prière! Seigneur, nous sommes démunis face à ce diagnostic, impuissants face à cette maladie. Et le monde médical n'a pas de réponse à ce mal. Mais nos yeux sont sur toi. Chaque fois que vous communiez, nos yeux sont sur toi. Dieu aimait cette prière. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu donna cette stratégie au roi Josaphat. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Le principe du repos. Vous n'avez pas à mener ce combat. Sortez à leur rencontre, mais envoyez d'abord des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel! Oui, sa bonté dure éternellement. » Sa miséricorde dure à jamais. C'est la louange de son chesed. Sa miséricorde, son chesed en hébreu, est un terme riche et complexe. Et le mot chasdo est une forme de chesed. En hébreu, ce verset se dit comme suit. Hodou l'Adonai kitov ki leolam hasdo. Sa miséricorde demeure à jamais. Louez-le, remerciez-le, louez-le. Il est bon. Sa miséricorde, sa grâce, chesed, demeure à jamais. Alléluia. Et le peuple s'avançait en priant et en louant Dieu. Au lieu de commando, ils avaient des gens qui louaient Dieu en première ligne. Lorsqu'ils arrivèrent au champ de bataille, ils trouvèrent tous leurs ennemis se battant entre eux. Il y avait là une telle confusion que les ennemis des Judéens se détruisaient les uns les autres. Et la Bible dit il n'y avait aucun rescapé. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, à savoir l'or, l'argent, les vêtements et les objets précieux en tout genre. Oh, un beau cadran solaire Rolex en or pour mon épouse, vous voyez, voilà.
Durant 3 jours et 3 nuits, ils ont continué à collecter les richesses. Et c'est sur le champ de bataille. Ils se rassemblèrent ensuite dans une vallée. J'étais dans le pays récemment et j'ai demandé à voir cette vallée. Aujourd'hui, elle a pour nom la vallée de Beraka. Beraka signifie bénédiction en hébreu. La vallée de votre agression, de votre épreuve, de l'ombre de la mort devient une vallée lorsque vous apprenez à louer Dieu. Amen. Judas est la louange. Et d'ailleurs, vous savez qui est le premier? Le nom que je vais vous donner vient de la tradition juive. D'accord? Ce nom est dans la Bible. Il s'agit de Narshon, un prince et un chef de la tribu de Juda. Vous vous rappelez? Judas monte en premier, n'est-ce pas? Mais il y a un chef devant. Son nom est Narshon. Narshon a un fils qui s'appelle Salmon. Ce dernier a épousé la prostituée de Jéricho, qui s'appelait Rahab. Ensemble, ils ont donné naissance à un fils appelé Boaz, qui épousa plus tard Ruth. D'accord? Et leur fils s'appelait Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Le fils d'Isaïe s'appelait David. Et le plus grand des fils de David s'appelait Jésus. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. N'êtes-vous pas heureux de venir à l'église? C'est comme une école biblique express. Revenons à Narshon. Ce dont je vais vous parler maintenant concerne l'ouverture de la mer Rouge, qui était en fait basée sur la tradition orale de la loi hébraïque. Dans la Bible, il est dit que la tribu de Juda était toujours la première à monter. Et c'était le rôle du cavalier. Narshon, un prince, et capitaine de la tribu de Juda. Il est allé jusqu'au bout et la mer n'était pas encore ouverte. Il est descendu jusqu'à l'eau. Dieu attendait simplement que quelqu'un ait la foi. Nous pensons toujours que la mer s'était d'abord ouverte et qu'ensuite les gens étaient descendus. Mais regardez le Jourdain, un autre moment où l'eau se retira 40 ans plus tard. Le prêtre a d'abord dû toucher l'eau et boum, elle s'est retirée. Dieu attend que la première personne agisse. Lorsque Jésus dit « dans la main », et que vous obéissez à sa parole, boum, le miracle se produit. Jésus dit, jetez le filet. Et ils jetèrent le filet parce que tu le dis, Seigneur. Ils jetèrent le filet et prirent beaucoup de poissons. Amen. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, vas-y, fais quelque chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Obéissez d'abord au Seigneur et le miracle se produira. Amen. Nachon avança dans l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne les naseaux de son cheval, comme le rapporte la tradition orale de la loi. Et là, la mer Rouge s'est ouverte. Amen. Magnifique, Dieu soit loué. Voilà Judas, la puissance de la louange. La louange passe toujours en premier. Lorsqu'Israël se déplace dans le désert avec l'arche d'alliance au milieu d'eux, c'est la tribu de Juda qui les conduit. La tribu de Juda les précède toujours. Les Judéens installent leur campement dans la direction où le soleil se lève, vers l'est, toujours vers le soleil levant. Ils regardent toujours le lever du soleil. Amen. Amen. Ils ont une attitude positive, de louange. Ils louent toujours le Seigneur. Lorsque vous louez le Seigneur, où que vous soyez, même si de mauvaises choses se produisent, vous verrez toujours le soleil se lever. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. C'est arrivé en Amérique à un homme connu, un homme de Dieu. La fille de cet homme a développé une maladie, une sorte de trouble mental qui allait en s'aggravant, à tel point qu'elle a dû être placée dans un service de soins intensifs spécialisé, dans un établissement psychiatrique pour les cas les plus extrêmes. Le père s'y rendait depuis quelques années déjà et elle n'allait pas mieux. Chaque fois que le père rendait visite à sa fille, il la regardait et son cœur se brisait. Elle ne reconnaissait plus son père, vous voyez. Elle était souvent d'humeur très changeante, parfois elle hurlait, et à d'autres moments, elle pleurait et ne reconnaissait pas son père. Le père faisait de son côté tout ce qu'il pouvait. Il priait, il jeûnait, il avait tenté tout ce qu'il pensait être possible. Et il continue ses visites. Chaque semaine, il rendait visite à sa fille, et parfois même plusieurs fois par semaine. Et un jour, alors qu'il conduisait pour aller voir sa fille, il s'est adressé au Seigneur et il lui a dit « J'ai essayé tout ce que je sais, j'ai tout fait. » Et tout ce qu'il a entendu, c'était ces deux mots. « Loue-moi ». Et il s'est dit, te louer pour ça, c'est impossible. Et il a entendu à nouveau, loue-moi. Il poursuivit sa route en disant, non, non, Seigneur, je ne peux pas croire que tu es derrière tout ça. Non, Dieu ne dit pas qu'il est derrière tout ça. Tout ce qu'il a dit, c'était quoi? Loue-moi. Puis il arriva à l'hôpital, signa le registre et entra. De nouveau, il entendit ces mots, loue-moi. Entre-temps, son cœur s'était un peu radouci. Il connaissait suffisamment son Dieu pour savoir que le Seigneur ne vous dirait pas de faire quelque chose sans qu'il y ait une bonne raison. Il emprunta enfin cet interminable couloir qu'il avait parcouru si souvent et qui lui était à présent si familier. Alors qu'il s'approchait de la partie où se trouvaient tous les soins intensifs et où se trouvait sa fille, il s'arrêta un moment à cet endroit et dit, « Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Et je sais que tu n'es pas la cause de tout cela, mais je te loue, Seigneur. Je te loue parce que tu as toujours le contrôle. Je te loue parce que tu es un Dieu bon. » Alors qu'il louait le Seigneur, il entendit des cris venant de derrière la porte des soins intensifs. C'était la voix de sa fille et elle criait « Je veux mon papa! Je veux mon papa! Je veux mon papa !» Elle avait bien grandi d'ailleurs.
La porte s'ouvrit brusquement, c'était sa fille. Elle courut vers son père. Ils se serrèrent l'un contre l'autre et, depuis ce moment-là, elle était complètement rétablie. J'ai partagé avec vous cette histoire vraie, mais très dramatique. La personne concernée est allée à l'église et a témoigné. C'était le genre de situation où les prières désespérées ne peuvent rien faire, où les prières de tout un groupe de gens ne servent à rien, mais Dieu l'a fait grâce aux louanges. Pour se connecter au ciel, c'est parfois difficile de capter. Je ne voudrais pas faire de publicité pour une chaîne quelconque, mais disons la 555e, c'est bien. Mettons que vous recherchez la station de la radio 555, mais qu'au lieu de cela, vous êtes sur le canal 535. Vous me suivez? Vous ne captez rien. Vous n'entendrez que des sons parasites parce que vous n'êtes pas exactement sur la bonne fréquence, n'est-ce pas? Vous n'y êtes pas encore et vous entendez des bribes de mots par intermittence, mais dès que vous êtes pile sur 55.5, bam! Voici le pasteur Joseph Prince qui vous apporte la parole de grâce d'aujourd'hui. Amen? C'est bien? Amen. Je vous souhaite un magnifique ciel bleu, tout le bonheur possible. À la prochaine. Un de mes rêves, lorsque j'étais plus jeune, était de devenir DJ. Bon, c'est pas grave. Aucun soutien, tant pis. Je pense qu'être pasteur, c'est pas mal non plus. Un pasteur peut faire le DJ. Il peut chanter, il peut danser, raconter des blagues et être sérieux quand il faut. Amen, en louant le Seigneur. Très bien, je parlais de quelque chose à l'instant. J'ai oublié ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? C'était bien. Mais ce sont tout de même des histoires dramatiques. Bref, je me souviens d'une autre histoire, celle d'un homme qui était en prison, et moustiques n'arrêtaient pas de le piquer. Vous savez, lorsque vous êtes en prison, vous ne pouvez pas demander aux surveillants ou à qui que ce soit d'autre, « Puis-je avoir de la citronnelle pour mettre sur mes piqûres ?» Donc, les moustiques s'acharnaient sur lui, vous voyez, c'était un jeune chrétien. Et un jour, il a été sauvé en prison et a commencé à apprendre ce qu'est la louange. Et comment louer le Seigneur, même lorsque des mauvaises choses se produisent. Il a commencé à louer le Seigneur. Il savait que Dieu n'était pas responsable des moustiques, mais il remerciait Dieu d'avoir le contrôle sur tout. Cette nuit-là, aucun moustique ne l'a piqué. Ses compagnons ont été piqués, mais pas lui. Le lendemain, aucun moustique ne l'a piqué. Après cela, il est devenu évangéliste à temps plein. Laissez-moi vous dire ceci, la louange a un pouvoir immense que nous avons oublié. La Bible dit, en toutes choses, pas uniquement les bonnes choses, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Amen. C'est donc du territoire de Juda que vient Jésus. Je reviens à Genèse 49, verset 8, qui nous dit, « Ta main sera, lorsque vous louez Dieu, c'est comme si votre main était sur la nuque de vos ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, un lionceau en somme. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. » Savez-vous que lorsque les 12 tribus se rassemblent autour du tabernacle, elles ont chacune un drapeau? Et sur ce drapeau, il y a un emblème. Tout est très cohérent. Savez-vous quel est l'emblème de Juda? Devinez. Un lion. Très bien. Comment le savez-vous? Le lion. Comment le savez-vous tous? Le lion. Amen. C'est donc ce symbole du lion qui fait que Jésus a été appelé le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu. Alors louez Dieu, car la puissance de la louange est comparable à un lion qui déchire sa proie. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh est le nom désignant la tranquillité ou le repos. Shiloh est un autre nom messianique pour Jésus. D'accord? En anglais, nous disons Shiloh, et en hébreu, on prononce Shiloh. Parfois, je le prononce comme en hébreu, mais bon, ce n'est pas très grave. Si vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise avec cela, c'est parce que vous avez davantage la fibre américaine, d'accord? Mais à l'origine, c'est le mot « shi ». Vous voyez, vous devriez dire « Lévi » au lieu de « Lévi ». Pasteur, vous le dites pas bien. Non, en fait, c'est vous qui vous trompez. Demandez à des Juifs, ils le prononceront « Lévi ». D'accord? Mais peu importe, Lévi ou Lévi, vous comprenez, n'est-ce pas? Je pourrais même dire Levi en anglais. Ce n'est pas grave, d'accord? Shiloh est donc un autre nom messianique pour Jésus, jusqu'à ce que... Cela signifie que la royauté ne quittera pas le territoire de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. Il est le dernier, l'ultime roi. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et, certaines versions de la Bible nous disent, et à lui doit être le rassemblement des peuples. Et d'autres versions disent, et que les peuples lui obéissent. Une prophétie. Sachez que le mot « législateur » présent dans certaines Bibles n'est pas très approprié parce qu'il ne désigne pas la Torah. Il s'agit du mot « sceptre », un berger tenant le bâton, le sceptre d'un guide. La version second 21 le fait bien ressortir. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. À cette époque, les rois avaient des sceptres. Mais le roi de Juda est particulier. Il est un roi berger, vous comprenez? Il a un sceptre, le sceptre du roi, et il a un bâton de berger, le bâton du guide. Et la prophétie dit que la royauté
ne s'éloignera jamais de Juda. Nous savons que le premier roi n'était pas celui pour lequel Dieu avait opté au début. Saül a été le premier roi d'Israël, mais c'est ensuite David, celui choisi par Dieu, qui est monté sur le trône. Amen. Et David était de la tribu de Juda. Et tout au long de la lignée des rois de Juda, il y eut bien sûr une scission. Il y eut le roi d'Israël et le roi de Juda. Mais le roi de Juda venait de la lignée de David. Regardez à présent ceci. Vous pouvez retracer toute la lignée. Notre Bible contient tous les récits dans les livres de 1 roi et roi 2, et tous les rois de Juda, jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à la destruction du temple. Les Romains arrivent en l'an 70 de notre ère, environ 40 ans après l'époque du Christ, d'accord, après le retour du Seigneur auprès du Père. Les Romains sont entrés dans Jérusalem et ont incendié le temple, et tous les registres généalogiques ont été perdus. C'est comme aujourd'hui, vous connaissez probablement votre père, votre grand-père et peut-être même votre arrière-grand-père. Mais au-delà, savez-vous qu'il en est? Tous les registres ont été brûlés en l'an 70 de notre ère. Il n'était plus possible de retracer la lignée de la famille royale. Aujourd'hui, aucun juif en Israël ne peut dire « Oh, je suis censé être le prochain héritier du trône ». Personne ne peut le dire. Dieu a ordonné qu'il en soit ainsi. Vous savez pourquoi? L'ultime mention du roi se trouve dans le tout premier chapitre du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Toute la généalogie est mentionnée à partir de David, passant par le roi Salomon, jusqu'à Jésus. Tout y est consigné. C'est le seul document que nous avons aujourd'hui. Quant au reste, tout a été brûlé. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi parce que le roi qui vient, le roi de Juda, le roi d'Israël, est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La royauté durera jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Vous me suivez toujours? Bien, la prophétie dit que lorsque Jésus est présent dans votre vie, quelque chose se produit, vous comprenez? Il est dit, il attache son âne à la vigne. Il ne s'agit pas de votre époux, mesdames. La Bible nous compare à des ânes dans la nature. En fait, il est dit que nous sommes comme un âne sauvage, d'accord? Je ne veux pas utiliser le terme moderne, mais nous sommes comme un âne sauvage. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Saviez-vous que lorsque Jésus est venu, il est même venu en tant que roi? Une fois, il s'est lui-même proclamé roi. D'ailleurs, je pourrais vous montrer exactement les 70 semaines de la prophétie de Daniel, vous savez. Je peux vous prouver exactement, au jour près, que l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne était l'accomplissement parfait de la prophétie de Daniel. Mais cela demanderait un sermon entier. Cela nécessiterait que vous fassiez également une analyse mathématique. Mais ce serait fastidieux pour certains d'entre nous qui avons échoué en maths. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, Jésus est arrivé sur un âne. Contrairement à la plupart des dirigeants non-juifs, des commandants et des rois qui se pavanent sur des chevaux majestueux, des destriers blancs, mais Jésus reviendra sur un cheval blanc, parce qu'à son retour, il ne sera pas doux et gentil, vous comprenez? Il viendra en conquérant, et nous viendrons avec lui. Ce ne sera pas sur un âne cette fois, ce sera un cheval blanc. Mais cette fois-là, lors de la première venue, il vint avec la grâce. Il est arrivé monté sur un âne. Amen. La Bible dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. » Mais observez ceci, lorsqu'il règne dans votre vie, lorsque vous lui obéissez et que vous vous rassemblez autour de lui, quelque chose se produit dans votre vigne. Votre vigne est comme une représentation de la bénédiction de Dieu. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Savez-vous que c'est de la vigne que proviennent le raisin et le vin? En fait, le vin est si abondant qu'il lavera ses vêtements dans le vin. Or, le vin est un luxe en Israël. D'accord? Ils boivent du vin lors de grandes occasions, de célébrations. Toutes les fêtes d'Israël sont célébrées avec du vin, sauf pour le jour des expiations. Ils ne le font pas, ils jeûnent. Mais vous voyez, ce que nous appelons vigne, le pied ou le cep de vigne, n'est à proprement parler pas un arbre avec un tronc. Avez-vous remarqué que la vigne qui produit les raisins n'a pas de tronc? Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Lorsque Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », certaines personnes pensent, comme moi fut un temps, qu'il est le tronc et que nous sommes tous les branches. Non, il fait partie de nous tous. Il est la vigne. La vigne est constituée de nombreux sarments. Et de quoi ont besoin ces branches de vigne? Elles ont besoin d'un tuteur en bois ou d'un treillis pour grimper. C'est une plante grimpante, n'est-ce pas? Et les branches sont très fragiles. Si elles n'ont pas de treillis, elles tomberont. Le treillis, c'est une structure qui permet aux sarments de grimper.
de s'y accrocher et de porter des fruits. Tant qu'il est au sol, il ne peut pas porter de fruits. Une des traductions de la Bible, qui est une mauvaise traduction, dit ceci. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Ça a l'air terrifiant, n'est-ce pas? Et certaines personnes disent « il vous enlèvera la vie ». J'ai entendu ça plein de fois. Mais si vous lisez attentivement le texte grec, le mot « enlève » se dit « aéro ». Et « aéro » signifie « soulever ». Demandez à n'importe quel viticulteur. Il vous dira qu'une branche qui traîne par terre ne peut pas porter de fruits. Il faut la relever et la fixer sur un treillis, et alors elle portera du fruit. Il n'abat pas tous ceux qui ne portent pas de fruits. Il ne vous tue pas. Il vous élève. Il vous relève, et alors vous porterez du fruit. Il, aéro, il le fera. Après quoi vous porterez du fruit. Mais remarquez que cette branche est si épaisse, cette vigne est si solide qu'on peut y attacher un âne. L'âne est un animal très têtu. Si vous l'attachez quelque part, il essaiera de se rebiffer, il essaiera de se débattre. Une simple branche de vigne naturelle se briserait, pas vrai? Mais la bénédiction de la période messianique à venir, mais aussi personnellement dans nos vies, est telle que notre vigne, les branches, sont si épaisses, si pleines de sève, si pleines de faveur, si pleines de bénédiction, que même un âne attaché à elle ne peut se détacher. Et c'est une vigne de qualité. Les raisins sont tellement gorgés de vin qu'il y a lavé ses vêtements. C'est l'abondance, l'idée d'abondance, le vin de qualité. Le premier miracle de Jésus était en fait un miracle de grand luxe. Il n'y avait pas de telle nécessité, puisqu'ils avaient déjà du vin. Ils n'avaient pas vraiment besoin de continuer, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient plus de vin. C'était pour éviter de mettre les deux mariés dans l'embarras. Mais Jésus a accompli le premier miracle en changeant l'eau en vin. Si vous comprenez ce qu'il faisait, il y a là un signe. La Bible dit que c'est un miracle, mais c'est un signe. Il est le Seigneur du temps. Le premier miracle montre qu'il est le Seigneur du temps. Parce que j'en ai eu la confirmation lorsque j'étais en Israël, avec quelqu'un qui possède un vignoble. Que le temps nécessaire est de 4 ans après la plantation pour avoir du raisin. Mais même après 4 ans, le raisin n'est pas très bon. Il faut attendre encore 2 ans, 1 à 2 ans, pour obtenir du raisin de qualité. Et c'est ce raisin qui convient à la vinification. Et même après cela, il faut encore quelques années, vous voyez, avant d'obtenir un bon vin. En fait, pour obtenir un vin encore meilleur, il faut beaucoup plus d'années. Jésus leur a donné du bon vin en un claquement de doigts. Ce qui veut dire quoi? Qu'il peut comprimer le temps pour vous. Pour son premier miracle, il a démontré qu'il était le Seigneur du temps. C'était à Cana, en Galilée. Et ensuite, toujours à Cana, en Galilée, il a accompli un autre miracle, son deuxième miracle. Un officier du roi vint trouver Jésus. Il lui dit « Mon fils est malade à Capharnaüm. » Très bien, mais Jésus était à Cana. C'était à plusieurs kilomètres de Capharnaüm. « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et devinez quoi? L'homme est rentré chez lui et a trouvé son fils guéri, vivant et en bonne santé. Très bien. Ce deuxième miracle de Jésus est lié à l'espace, à la distance. En physique, c'est la notion d'espace-temps. Il est le Seigneur du temps et de l'espace. Amen. Amen. La distance n'existe pas. Vous pouvez prier et Dieu touchera quelqu'un à l'autre bout du monde. Alléluia. Vous pouvez dire, ce n'est pas encore le moment, mais vous pouvez prier et faire que le temps s'accélère. Amen. Vous êtes avec la personne que vous aimez. Faites que le temps ralentisse, qu'il se prolonge. Amen. Dieu soit loué. Très bien. Avançons. Wow. Nous avons encore beaucoup de choses à aborder. Jetons un coup d'œil rapide à Zabulon. Ou allons-nous parler d'abord de Benjamin? Benjamin? Très bien. Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire. Bien. Quel est l'emblème de Benjamin? Le drapeau porte l'emblème d'un loup. Qui a dit loup? Très bien. Je suis si fier que vous soyez dans la New Creation Church. Amen. Oui, Benjamin est un Wolverine. D'accord? Et le drapeau porte l'emblème d'un loup. Amen. Benjamin. Vous savez comment on appelle l'enseignement relatif à la génération Benjamin, n'est-ce pas? Si vous le savez, vous savez que la plupart d'entre nous sont des Wolverines, des gloutons. Voyons la suite. Le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage le butin. J'ai demandé au Seigneur, de quoi s'agit-il, Seigneur? Benjamin est le dernier fils de Jacob, et il s'agit là de la dernière prophétie. Vous me suivez? Et le Seigneur dit, toutes les histoires ont un rapport avec les évangiles. Bien, elles sont liées à Jésus et aux évangiles. Le dernier, Dieu a fait mention d'un ministère qui révélera le Christ comme aucun autre, le ministère de l'apôtre Paul. Et Paul vient de la tribu de Benjamin. Dans sa jeunesse, il faisait régner terreur et persécution contre les chrétiens.
Il les rassemblait, les jetait dans des donjons. Il allait jusqu'à Damas et d'autres pays, d'autres lieux, pour capturer des chrétiens et les jeter dans des cachots. Et il les traquait sans relâche. Lorsque le premier martyr, Étienne, a été lapidé à mort, il y avait là un jeune homme appelé Saul. Il s'agissait de Paul, qui était jeune à l'époque. Et il a prouvé sa mort. Même très jeune, c'était un pharisien parmi les pharisiens. Et il avait le pouvoir de tout arrêter, mais il ne l'a pas fait. La lapidation du premier martyr s'est produite en sa présence. Et plus tard, la Bible dit de Paul, il respirait toujours la menace et le meurtre, comme un dragon qui crache des flammes, proférant des menaces contre l'Église. Sur le chemin de Damas, une lumière éblouissante venant du ciel le fit tomber de son piédestal. Il tomba par terre et entendit une voix. Et Paul demande, « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Ne sais-tu pas qu'il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons ?» Plus tard, Paul écrira les 3/4 du Nouveau Testament. Au matin de sa vie, il dévorait la proie. Au crépuscule de sa vie, il partageait le butin. En d'autres termes, il dissémine de quoi nourrir l'Église. Éphésiens, Galates, Thessaloniciens, Paul nourrissait, Paul enrichissait l'Église, Paul bénissait, Paul partageait le butin. N'est-ce pas magnifique? Une dernière tribu et nous allons conclure. Zabulon. Zabulon, dites Zabulon. Si nous n'avons pas le temps, nous y reviendrons une prochaine fois. Zabulon est en fait... Je veux d'abord vous dire une chose, d'accord? Le Père a béni le premier fils, Ruben, puis Siméon, puis Lévi dans l'ordre. Le 4e fils est Judas, puis il bénit immédiatement Zabulon. Zabulon n'est pas le 5e fils. Pourquoi a-t-il béni Zabulon avant Issachar? Je vous le dirai un autre jour. Voulez-vous le savoir? Bien, regardez sur la carte où se trouve Zabulon. Il semble que Zabulon soit en brun foncé. Vous voyez? Mais dans la prophétie de Matthieu, celui-ci nous dit que le territoire de Zabulon touche la mer. Voyez ce que dit Matthieu selon la prophétie d'Ésaïe. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Vous voyez ça? Sachez que ce qui est appelé mer de Galilée est en fait un lac d'eau douce. Les territoires de Zabulon et de Nephtali se trouvent donc près de la mer de Galilée, mais la carte n'a pas été mise à jour. Des recherches bibliques récentes indiquent que le territoire de Zabulon touche la mer ou le lac de Galilée et la mer Méditerranée. D'accord? Flavius Joseph, l'historien, le célèbre historien juif, il était d'ailleurs le commandant de l'armée juive en Galilée. Il était originaire de Galilée et a été capturé par les Romains. Voici ce qu'il a dit à propos de Zabulon. Le lot de la tribu de Zabulon comprenait les terres qui s'étendaient jusqu'au lac de Génézareth, autre nom de la mer de Galilée, et celles qui appartenaient au Carmel et à la mer Méditerranée. Ce territoire aurait donc dû s'étendre jusqu'à l'ouest et au nord, jusqu'à la mer. Vous me suivez jusqu'ici? Bien, quel est l'emblème de Zabulon? Revenez à la prophétie concernant Zabulon, verset 13. Zabulon résidera sur la côte maritime. Il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Voulez-vous voir l'emblème de la bannière de Zabulon? Il s'agit du peuple juif. Ils connaissent tous les drapeaux des différentes tribus, et voici celui de Zabulon. Vous voyez la barque dans un havre pour les embarcations? Cette barque vous semble-t-elle familière? Une barque sur la mer de Galilée. Nous revenons là encore à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Amen, tant de miracles s'y sont produits. Amen, Jésus a dit aux gens, « Hé, les enfants !» Non, il leur a plutôt dit, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et il est monté dans la barque avec eux. Ils ont jeté leurs filets. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et que s'est-il passé? Ils prirent une grande quantité de poissons. Pas vrai? Il s'occupe même de vos entreprises. Il s'occupe de tous les aspects de votre vie. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Parce que la pêche était leur gagne-pain à l'époque. Il peut prendre soin de vous spirituellement, matériellement, physiquement, à tout point de vue. Revenons maintenant à la question qui nous intéresse. Jacob bénissait tous ses fils en ordre de naissance, mais après le 4e, il a béni Zabulon, qui était le 10e de la fratrie. Il a béni Zabulon. Avant Issachar, qui était le 5e fils. Issachar était plus âgé que Zabulon. Il devait y avoir une raison à cela, n'est-ce pas? La connaissez-vous? Parce que la ville de Nazareth se trouve sur le territoire de Zabulon. Et que veut dire Zabulon?
Le nom Zabulon signifie « habitation » en grec. Jésus a habité sur le territoire de Zabulon pendant 30 ans. Pendant ce temps, il était connu comme le fils du charpentier. Et de là, il est allé à Capharnaüm. Dieu pensait tellement à son fils que lorsque l'Esprit de Dieu inspirait Jacob à bénir ses fils, au lieu de bénir son 5e fils, il est passé directement à Zabulon. Parce que le cœur de Dieu est toujours rempli de son fils. Puis-je avoir un bon amen? Regardez par ici, je vais terminer avec ceci. Regardez, je vais vous dire une dernière chose avant de conclure. Vous savez, dans le dernier chapitre de Jean, chapitre 21, il est là encore question de barque. Le territoire de Zabulon est un havre pour les embarcations. À ce propos, la barque de Pierre a été découverte. C'est très probablement celle de Pierre. Elle peut encore être vue. Elle a été découverte après 2000 ans. Le jour où elle a été découverte, il y avait 2 arcs-en-ciel. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à l'avoir vue. Bien. Nous sommes le matin et Jésus est sur le rivage. Il était déjà ressuscité d'entre les morts. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa résurrection. Et les disciples avaient passé la nuit précédente à la pêche. Ils avaient pêché toute la nuit, mais n'avaient rien pris. Certains d'entre vous se sentent comme ça. Votre entreprise périclite. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes pourtant un expert, comme ces pêcheurs chevronnés. Ils connaissent parfaitement le lac. Ils connaissent les saisons, tous les éléments à prendre en compte. Ils connaissent le moment propice à la pêche. Ils ont même pêché toute la nuit, car c'est normalement le moment où les poissons remontent à la surface. Et malgré cela, ils n'ont rien pris, rien du tout. Au matin, ils virent un homme qui marchait sur le rivage du lac de Galilée. Et ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un marchand qui arrivait tôt pour acheter du poisson. Le poisson de bonne qualité est toujours disponible tôt le matin, comme au marché de Tsukiji, à Tokyo, vous voyez. Mon épouse et moi y étions un jour, vers 5 heures du matin, pour assister à la vente à la criée, pour du thon. C'est fou, vous savez. Les pêcheurs pensaient qu'il s'agissait probablement d'un acheteur. Jésus, que les pêcheurs n'avaient pas reconnu, leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Est-ce important? Toute la nuit, ils ont lancé leur filet de tous les côtés. Mais cette fois, ils ont pris tellement de poissons. Jean dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Après avoir amené les filets pleins de poissons sur le rivage, ils avaient faim, ils avaient froid, ils étaient émotionnellement épuisés et ils avaient travaillé toute la nuit. Lorsqu'ils furent tous arrivés à terre, au petit matin, ils virent là un feu de braise, déjà là pour les réchauffer. Un feu très accueillant et chaleureux, avec du poisson dessus et du pain. Ils n'ont même pas eu besoin de faire cuire le poisson. Jésus s'était occupé de tout. Je veux vous dire que tout le chapitre 21 de Jean commence ainsi. Verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Voici de quelle manière il se montra. Il doit y avoir quelque chose. Tout ce qui s'est passé à cet endroit semble si banal, si ordinaire, si routinier. Tout était normal, rien de surnaturel jusque-là, à l'exception du miracle du poisson. Qu'y a-t-il de particulier que Dieu veuille que nous sachions à propos de Jésus? Premièrement, il se soucie de votre entreprise lorsqu'elle ne fait pas de bénéfice. Il ne se soucie pas uniquement de vous sur le plan spirituel, il se soucie de vous lorsqu'il n'y a pas de résultat dans ce que vous faites. Il s'en soucie, même lorsque vous avez faim. Il s'en soucie, il a préparé de quoi vous nourrir. Voici de quelle manière il se montra. Et puis il procure de la chaleur au froid que vous ressentez dans tout votre être. Ce n'est pas seulement spirituel. Il se soucie de vous physiquement, de votre santé. Il a fait un feu pour les réchauffer. Ils avaient faim. Il y avait du poisson déjà cuit et du pain. Imaginez que c'est de cette manière que Jésus s'est montré. Et puis, il y a celui qui a le plus failli, Pierre, qui a nié connaître Jésus. Ils étaient tous émotionnellement épuisés parce qu'ils avaient l'impression d'avoir tous renié Jésus. Ils se sont enfuis lorsqu'il a été capturé. Pierre a nié le connaître à 3 reprises. Et la meilleure chose que l'on puisse dire à quelqu'un qui agit de la sorte, c'est « Pierre, nourris mes brebis ». C'est comme si cela n'était jamais arrivé. Jésus lui dit « Pierre, je te fais à nouveau confiance. Nourris mes brebis ». Ainsi, dans ce seul chapitre, il nous montre qu'il prend soin de nous, esprit, âme et corps, et qu'il ne se contente pas de prendre soin de nous. Il a le pouvoir de répondre à nos besoins. Ne le limitez donc pas à un seul domaine. Jésus, de Nazareth, de la tribu de Zabulon, il est venu. Le Fils de Dieu, fait homme. Amen. Et il vous aime tout entier, esprit, âme et corps. Et il répondra à vos besoins. Au nom de Jésus. Je vous demande maintenant de baisser la tête et de fermer les yeux. Allez, louez-le, allez-y. Voulez-vous le louer? Allez-y, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Maintenant, baissez la tête et fermez les yeux, si vous voulez lui faire confiance. Que prêchait Paul? Ce même Paul, de la tribu de Benjamin, qu'a-t-il prêché? Eh bien, il a prêché que le Christ est mort pour nos péchés.
Puis il dit que Christ est ressuscité pour notre justification. Et vous savez quoi? Ce même Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, a quitté son trône de gloire. Dieu le Père l'a envoyé parce que Dieu vous aimait tellement. Le péché était notre lot. La mort était notre héritage. Mais Jésus est venu au milieu de tout cela. Il a détruit à la fois le péché et la mort en mourant pour nous sur cette croix. Sur cette croix, il a endossé vos péchés comme porteur de péché. Il a pris votre condamnation, votre jugement, a souffert à votre place et il est mort à votre place. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Voilà ce que cela signifie. Si nous n'avions pas été justifiés, si nos péchés n'avaient pas été effacés, Dieu n'aurait pas pu le ressusciter d'entre les morts. Le fait que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts signifie que son œuvre est pleinement acceptée par Dieu. Toutes les exigences divines de sainteté à notre encontre ont été pleinement satisfaites par le sang du Christ. Il a accompli la loi en mourant sur la croix. Toute la justice de Dieu est satisfaite. Et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts comme un témoignage pour nous tous. Votre sacrifice a été accepté. Vous êtes pardonnés. Vos péchés sont annulés. Votre jugement est aboli. La mort n'est plus la mort pour vous. Elle a été vaincue. Si vous croyez cela, faites à présent cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, merci pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés et qui a été ressuscité lorsque j'ai été déclaré justifié, acquitté en lui. Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci de m'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Laissez-moi vous bénir. Ne prenez jamais la protection de Dieu pour acquise. Amen. Faites-lui confiance. La Bible dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Croyons en lui. Vous tous qui êtes ici et ceux qui nous suivent ailleurs dans le monde. Levez les mains. Et cette semaine à venir, que le Seigneur vous préserve, vous protège et vous garde, vous et chaque membre de votre famille, vos êtres chers, chacun d'eux, de tout danger, de tout mal, de la terreur, de maladie et de tout le pouvoir du malin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous accorde sa faveur. Partout où vous allez, que la faveur soit sur vous. En toute puissance, vous avez la faveur de Dieu et des hommes. Le Seigneur vous bénit. Soyez bénis au départ et à l'arrivée, et dans tout ce que vous touchez. Le Seigneur est avec vous, et toutes les bénédictions des tribus sont les vôtres en Christ et pour votre famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit, marchez avec Dieu, vaya con Dios, que Dieu vous bénisse. À bientôt.